Je n'ai pas d'amis, je suis le président. La défense de Macron est tout simplement intenable. Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît, journaliste de l'association Infoscope. J'enquête avec mes collègues sur le patrimoine d'Emmanuel Macron en retraçant son parcours et ses connexions dans le cadre du documentaire qui sortira au printemps 2020, Un pognon de dingue. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux liens intimes entre Emmanuel Macron et les milliardaires. Nous ne ferons pas un panorama exhaustif et complet, nous avons choisi seulement quelques personnalités triées sur le volet dont les relations avec le président de la République éclairent l'itinéraire et la politique. Alors, pourquoi nous intéresser à cette question aujourd'hui? Pour 4 raisons, et je serai un peu espiègle. Xavier Niel, Patrick Drahi, Vincent Bolloré et Bernard Arnault. Commençons sans plus attendre avec Xavier Niel, propriétaire de Free, copropriétaire du journal Le Monde, à la tête d'une fortune personnelle de 5,9 milliards d'euros selon le classement du magazine Challenge paru le 4 juillet 2019. Entre ces deux-là, c'est de l'amour, tranche le journaliste de Marianne, Marc Andevelde, dans son livre sorti fin avril 2019, Le Grand Manipulateur. Macron et Xavier Niel se connaissent au moins depuis 2014 et depuis leur rencontre, le patron reconnaît qu'il a avec Emmanuel Macron une proximité de copains. Dans Crépuscule, l'avocat Juan Branco, qui a côtoyé les élites parisiennes, raconte « Le patron de Free m'a invité à déjeuner, place de la Madeleine, comme il le fait régulièrement avec des jeunes gens qu'il considère être appelés à de hautes fonctions. Sur le point de me quitter, il tient cependant à me montrer son téléphone. Un certain Emmanuel Macron vient de lui écrire. Le futur président de la République, me dit-il. Nous sommes en janvier 2014. Marc Andevelde poursuit. Homme d'affaires qui pèse des milliards, Xavier Niel ressemble à une groupie quand il parle d'Emmanuel Macron. Je crois qu'on a un super président qui est capable de réformer la France, affirme-t-il au micro d'Europe 1 début décembre 2018 en pleine crise des Gilets jaunes. Il est en train de faire des lois fantastiques. Des lois fantastiques, aux yeux de ses amis milliardaires, c'est effectivement un bon résumé de la politique menée par le chef de l'État. Enchaînons avec Patrick Drahi. Autre magnat des télécoms, ce milliardaire franco-israélien s'est fait une place dans la grande bourgeoisie financière internationale par une politique d'expansion agressive et brutale. Résident en Suisse pour ne pas payer d'impôts français, il pèse 9 milliards d'euros. Dans son dernier ouvrage, Marc Andevelde retrace la relation entre les deux hommes. À l'origine, c'est le banquier d'affaires François Henrot, mentor de Macron chez Rothschild, qui présente le futur président à Drahi. Entre le jeune banquier issu de l'inspection générale des finances et le milliardaire franco-israélien, le contact passe très vite. En 2014, quand Vivendi met en vente l'opérateur téléphonique SFR, Bouygues Télécom est sur les rangs. Depuis le début du quinquennat, François Hollande tient à remercier Martin Bouygues, propriétaire de TF1, de sa bienveillance lors de la présidentielle de 2012. Or, contre toute attente, c'est le milliardaire Patrick Drahi qui remporte le morceau SFR. À l'Élysée, Macron, comme secrétaire général adjoint, peut être satisfait. Ses notes à François Hollande sur le dossier étaient toutes favorables au rachat de SFR par Patrick Drahi. Une position intéressée, s'interroge le journaliste de Marianne. Patrick Drahi, en tout cas, saura s'en souvenir. Le rachat de SFR est son premier gros coup, suivi par beaucoup d'autres, notamment dans le domaine des médias. Drahi fait l'acquisition coup sur coup de Libération, L'Express, BFM TV et RMC peu avant le lancement de la campagne présidentielle. Ces titres seront particulièrement cléments avec Emmanuel Macron, jeune loup de la politique qui remportera l'élection en mai 2017. Passons maintenant à Vincent Bolloré, à la tête d'un empire de 7,3 milliards d'euros, notamment Vivendi, propriétaire du bouquet Canal+, et le groupe Bolloré qui officie dans les transports, la logistique ou encore les énergies. C'est plus particulièrement son fils, Yannick, qui nouera des liens intimes avec Emmanuel Macron. Vincent Bolloré est également le propriétaire d'Havas, 6e groupe mondial du secteur de la communication, où ont officié bon nombre de conseillers d'Emmanuel Macron, surnommés les Havas Boys par l'ancienne secrétaire d'État au numérique Axel Lemaire,
qui a travaillé à Bercy en même temps qu'Emmanuel Macron. Parmi ses conseillers, Ismaël Emelien, plus proche conseiller du chef de l'État à l'Élysée, jusqu'en mars 2019 où il est contraint de démissionner suite à l'affaire Benalla dans laquelle il est cité. Depuis le 30 août 2013, c'est Yannick Bolloré qui dirige le groupe Havas, placé au poste de PDG par son père. Yannick Bolloré, qui est par ailleurs le conjoint de Chloé Bouygues, la nièce de Martin Bouygues, est présent au tout premier meeting d'Emmanuel Macron le 12 juillet 2016 à la Mutualité à Paris, ainsi qu'à sa cérémonie d'investiture à l'Élysée le 14 mai 2017. Durant la campagne, les deux hommes ont dîné ensemble à au moins 2 reprises à l'invitation du publicitaire Jacques Séguéla, vice-président d'Havas et proche de Brigitte Macron. Havas, c'est l'agence qu'Emmanuel Macron a choisie pour organiser son voyage à Las Vegas en janvier 2016, moyennant 300 000 €. Cette désignation s'est faite sans aucun appel d'offres, ce qui est parfaitement illégal, et ce fut l'œuvre de Muriel Pénicaud, récompensé depuis par le poste de ministre du Travail. Dans cette affaire, l'agence Havas Paris a été mise en examen pour recel de favoritisme il y a 6 mois par le parquet de Paris, comme l'a révélé le Canard enchaîné du 13 février 2019. Pour finir, abordons le plus gros morceau. J'ai nommé M. Bernard Arnault, première fortune de France, deuxième fortune mondiale. Son patrimoine personnel, toujours selon le classement Challenge, atteint 90 milliards d'euros. C'est 20 milliards d'euros de plus que l'ensemble des recettes de l'État au titre de l'impôt sur le revenu en 2018. Il est propriétaire du champion mondial du luxe LVMH et du numéro 1 français de la grande distribution Carrefour. Dans un article intitulé « Les petits secrets de la famille Arnault » publié par le magazine Capital le 5 avril 2017, on apprend qu'entre les Arnault et les Macron, c'est peut-être une longue amitié qui commence. Elle a démarré au lycée privé Franklin, dans le 16e arrondissement de Paris, où Brigitte fut la prof de français de Frédéric et Jean, les enfants de Bernard Arnault. Depuis, l'épouse du candidat à la présidentielle porte du Vuitton à chaque sortie officielle. Bernard Arnault a très vite perçu l'ambition politique d'Emmanuel Macron, relate Marc Andevelde. En juin 2012, alors que François Hollande vient d'être élu président de la République et qu'il décide de taxer à 75% la dernière tranche d'impôt sur le revenu, le milliardaire confie à son collaborateur de l'époque, Christophe Girard, par ailleurs maire adjoint de Paris: « Votre ami François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault ne connaissent pas l'entreprise. Mais je connais un jeune homme très bien dans son équipe, Emmanuel Macron, il faut l'aider. » Aider Emmanuel Macron, c'est précisément ce que fera Bernard Arnault avant le second tour de l'élection présidentielle en appelant à voter pour lui à 2 reprises lors d'une interview au Figaro, puis dans une tribune dans Les Échos, journal qui lui appartient. Il faut dire que, d'après Caroline Derrien et Candice Nedelec, dans leur livre « Les Macron », sorti en 2017, en 2016, le couple dîne chaque semaine ou presque chez Bernard Arnault. C'est le genre d'amitié qui passe mal chez un président autoproclamé proche du peuple et hors système. Le dimanche 15 avril 2018, dans le long entretien de Macron face aux journalistes Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin, lors du chapitre sur l'évasion fiscale, le journaliste de RMC lance au chef de l'État « Vous êtes l'ami de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France ». Emmanuel Macron est piqué au vif. Il répond « Je n'ai pas d'amis, je suis le président ». Vous savez, les insinuations dans la vie, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'était pourtant pas une insinuation, mais bien une affirmation. Quoi qu'il en dise, Macron est l'ami de Bernard Arnault et ce dernier est connu pour pratiquer la fraude fiscale. Ce que vous qualifiez de fraude fiscale n'est pas pénalement puni par la loi, se défend le chef de l'État, précisément chargé de faire la loi. Dans un article paru sur le site du Huffington Post le lendemain, 16 avril 2018, Romain Herreros conclut « Emmanuel Macron refuse de faire la morale à ceux qui s'adonnent à l'optimisation dans un cadre légal, de quoi faire sa politique, l'ami objectif des activités de Bernard Arnault. » Pour plus d'informations, de vidéos et d'enquêtes sur les liens troubles entre Macron et l'argent, rendez-vous sur notre page Un pognon de dingue. Notre documentaire est 100% indépendant et autofinancé. C'est pourquoi nous comptons sur vous pour le faire connaître. Bonne journée à toutes et à tous, à très bientôt.
met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.